Et salut à tous, c'est KD Parfum. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau parfum. Ce parfum, je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois. C'est le Velvet Tonka de chez BDK Parfum. C'est parti. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment déjà, je vous ai déjà parlé de ce parfum-là. Je vous ai présenté le Tubéreuse Impériale, car en fait, j'ai un pack de 3 parfums BDK, vous voyez, avec 3 fois 15 ml juste ici. Et donc, je vous ai déjà parlé du Tubéreuse Impériale. Il me reste le crème de cuir et le Velvet Tonka. J'ai un peu tardé, mais la vidéo, elle est là quand même. Donc maintenant, on va s'intéresser du coup au Velvet Tonka. Je vais essayer d'être assez rapide, de ne pas faire une vidéo trop longue, de ne pas m'étaler sur le sujet, mais d'aller à l'essentiel. Donc je vous montre rapidement, même si ce n'est pas le plus important, le flacon, comment il est, voilà. Donc là, moi, c'est un petit format que j'ai, vous voyez. J'ai pris un pack avec plusieurs parfums pour les tester. Mais voilà, je vous mettrai à l'écran des photos du flacon officiel, enfin, du flacon en 100 ml. Franchement, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup leurs flacons, les designs. Ils sont assez originaux. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Ils ont créé leur propre identité. Et BDK, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai testé beaucoup de leurs parfums, et enfin quasiment tous en fait. Et la plupart de leurs parfums, j'aime bien en fait. C'est des parfums qui sont vraiment faciles à aimer. C'est des notes qui sont bien travaillées, qui sont pas complexes, qui n'ont pas un parcours olfactif énorme. Disons que c'est un très bon pas d'entrée dans la niche pour ceux qui veulent commencer les parfums de niche. BDK, c'est une marque sur laquelle je vous conseille franchement fortement de vous pencher. Alors concernant les notes, on retrouve en note de tête, de l'amande et de la fleur d'oranger. Alors sur les 30 premières secondes, on sent vraiment fort l'amande. Ça a un côté un peu puissant, un peu fort, qui peut même être un peu repoussant. Voilà, l'amande elle est vraiment très prononcée. Ça donne un peu, pour vous donner une idée, pour parler un peu, pour ça parle à tout le monde, une odeur de pâte à modeler. Voilà, moi c'est à ça que ça me fait typiquement penser sur l'ouverture, une odeur de pâte à modeler. Vraiment c'est ça au début que je me suis dit en sentant pour la première fois le parfum. Ensuite, vous avez en note de cœur du tabac et de l'huile essentielle de rose. Alors, pour être honnête avec vous, je ne sens ni l'un ni l'autre. Je ne sens ni l'un ni l'autre. Après, c'est à mon nez. Hein. Peut-être que pour d'autres personnes, ce sera différent. Mais sur les avis que j'ai vus jusqu'à maintenant et sur moi, ce que je ne sens ni le tabac et encore moins les huiles essentielles de rose. Donc voilà, ne vous fiez pas vraiment à ça pour savoir à quoi sent le parfum. Et en note de fond, on a de la fève de tonka, de la vanille de bourbon, de l'amberwood et de l'améris. Voilà, donc on a en fait, si vous voulez, les notes vraiment qui ressortent de cette fragrance, ça va être l'amande, ça va être la fève de tonka et ça va être la vanille. Voilà, et l'amberwood aussi, dans une moindre mesure, mais c'est vraiment pour moi les 4 notes avec, allez, on va dire en cinquième, la fleur d'oranger. Pour moi, c'est vraiment les notes qui ressortent le plus de cette fragrance. D'ailleurs, elle s'appelle Velvet Tonka, donc c'est pas si étonnant de ça, en fait, qu'on sente vraiment la fève de tonka, hein, mais c'est vraiment ce qui ressort. Vous voyez, on ne sent pas le tabac, on ne sent pas l'huile essentielle de rose. L'améris, je ne l'ai pas perçu. Alors, c'est un parfum qui est franchement assez linéaire. J'ai lu ça, plus ça revenait souvent sur les avis sur les réseaux sociaux, et je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est un parfum qui ne va pas évoluer dans le temps, ou du moins très très peu. Donc, comme je vous l'ai dit, sur les 30 premières secondes, on a une amande qui est assez prononcée, assez forte. Mais rapidement, en fait, on a la fève de tonka qui va venir, on a la vanille, l'ambre qui vont venir. Et ça va créer en fait une odeur qui va rester tout au long de la journée et qui va très peu changer en fait au fil de la journée. Donc en fait, c'est assez bien si vous cherchez un parfum qui va pas trop vous déstabiliser. Disons qu'il y a des parfums que vous allez les mettre, que vous allez beaucoup aimer, mais que 2 heures après, quand les notes de fond vont entrer, là, vous allez un peu moins aimer. Là, non. Si vous aimez le parfum au bout de 2 minutes, vous allez l'aimer au bout de 5 heures. Et c'est ça, franchement, qui est top avec ce parfum-là. Hein. C'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient selon ce que vous préférez. Alors, concernant l'odeur en elle-même, franchement, c'est une odeur magnifique. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, qui est simple à aimer. Hein. Ça ne demande pas d'avoir un parcours olfactif développé. Hein. C'est une odeur que voilà, vous pouvez sentir sans avoir senti beaucoup de parfum au début. Et franchement, aimer dès le début. C'est une odeur qui fait super propre. De toute façon, vous connaissez généralement les parfums à base d'amande, à base de fèves de tonka. C'est des odeurs qui font vraiment propre, vraiment avec un côté aussi gourmand, mais pas gourmand dans le gustatif. On n'est pas un parfum gourmand avec du caramel, avec des fruits, ce genre de choses. On est gourmand, mais gourmand dans le style enveloppant. Voilà, on est dans un parfum très enveloppant, très seconde peau, qui fait propre. C'est quand vous mettez ce genre de parfum, en fait, on a l'impression que voilà, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est un parfum qui est totalement unisexe. Moi, je le vois plus peut-être sur homme, mais c'est mon avis. Mais c'est totalement unisexe. Mais c'est un parfum qui fait, voilà, vous avez pris votre douche, vous sortez, vous êtes propre, et qui fait très propre, vous voyez. Et pas propre dans le frais, dans la bergamote. On n'est pas dans ce propre-là, on est dans le propre plutôt l'hiver. Vous voyez, dehors, il fait un peu froid. C'est un parfum enveloppant quand voilà, vous voulez vous réconforter. C'est vraiment ce parfum-là, il passe vraiment très très bien dans ce genre de situation.
Donc maintenant, à propos du sillage et de la tenue de ce parfum-là, ce que je vais dire, c'est à la fois vrai pour celui-ci, mais aussi pour tous les autres parfums de la marque. Je les ai tous testés, certains plus que d'autres, certains sur peau, d'autres seulement sur papier. Mais voilà, généralement, ce sont des parfums qui tiennent très très bien. Celui-là y compris, franchement, c'est un parfum que vous allez le mettre, il va tenir quasiment une journée. Donc effectivement, son sillage va peut-être diminuer au bout de 7-8 heures, hein. Ça va pas être... il va pas projeter indéfiniment, mais franchement, c'est très correct. Quand vous regardez la moyenne un peu des parfums dans ces tranches de prix-là, on est souvent en dessous, en fait, pour vous dire. BDK, dans le global, c'est des parfums qui tiennent très très bien. C'est pas une vidéo sponsorisée, hein, je vous le dis dès maintenant. C'est pas une vidéo sponsorisée, hein, je n'ai pas de contact avec la marque. Ce que je vous le dis de manière tout à fait transparente. J'ai pas d'avantage à en tirer, à vous dire de bonnes choses sur ça. Mais en tout cas, voilà, ce sont des parfums qui tiennent très bien, généralement. Ils tiennent toute la journée. Vous avez des compliments. Voilà, ce sont des parfums à compliments. Donc, si vous cherchez des parfums à compliments, bah, vous en avez avec ça. Et c'est plutôt le genre de compliments. C'est pas en fait, comment dire, c'est pas des odeurs qui vont être compliquées à aimer. Donc, ça veut dire que vous allez recevoir beaucoup de compliments puisque les gens facilement vont sentir cette odeur sur vous et vont aimer. Voilà, c'est pas des odeurs comme le oud, je pense par exemple, où il faut que la personne en face aime aussi le oud pour aimer. Là, non. Là, la feuille de tonka, l'amande, c'est une odeur propre. Voilà, même sans aimer le parfum, on se dit, ah bah tu sens bon, t'as pris une douche. Voilà, c'est vraiment, voilà, t'as mis une crème, t'as mis quelque chose, bah, c'est vraiment ça qu'apporte ce parfum-là. C'est un magnifique parfum. Donc voilà, pour conclure, on est sur un magnifique parfum à base de feuilles de tonka, d'amande, de fleurs d'oranger. Voilà, c'est un parfum travaillé autour de la feuille de tonka, comme l'indique le nom. Si vous cherchez ce genre de parfum, hein, bah, c'est vraiment un parfum sur lequel il faut se pencher, un parfum à mettre dans tout type de situation. L'odeur, quand vous la sentez, vous allez vous en rendre compte, mais c'est une odeur qui passe partout, en fait, au travail, dehors, à la maison. Franchement, c'est une odeur, en fait, qui au-delà du parfum, fait odeur propre, donc vous pouvez la mettre partout. Et si vous voulez tester vos parfums, les gars, je ne sais pas si le vendeur l'a, celui-ci peut-être, il faudra vérifier, mais vous avez la possibilité de tester chez K27 Parfums. Je vous en parle souvent, ils font des décantes de 5 et 10 ml. Donc voilà, si vous voulez tester des parfums de niche, ils ont peut-être celui-là, il faudra aller vérifier. Bah, n'hésitez pas à y aller. Donc en tout cas, la team, c'était KD Parfums. Il y a une vidéo qui arrive prochainement sur le crème de cuir qui est juste au milieu. Voilà, magnifique parfum aussi, cuiré, crémé. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, du parfum si vous le connaissez, ou même tout autre avis. C'était KD Parfums. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.